Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais merveilleusement bien. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamou International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que nous avons quelque chose en commun. Ce que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Vous savez, j'ai décidé de faire une série de vidéos parce que je me rends compte que la plupart de nos confrères et sœurs, peu importe le continent, parce que quand on parle de l'immigration, ce n'est pas seulement que l'Afrique. Certains de nos confrères et sœurs, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont d'autres possibilités de voyager, lorsqu'ils le souhaitent, ils préfèrent passer par la Méditerranée au risque de leur vie, alors qu'il y a d'autres moyens que nous avons pour pouvoir voyager. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une série de vidéos pour expliquer à tout un chacun que peu importe votre pays d'origine, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager si vous le souhaitez. Mais faisons les choses dans les règles. Nous n'avons pas besoin de risquer notre vie parce que nous voulons voyager. Parce que si vous avez décidé de voyager, c'est parce que vous voulez changer votre vie. C'est parce que vous voulez soutenir votre famille. C'est parce que vous voulez aider vos proches. C'est pour une bonne cause. Mais si vous risquez votre vie ou si vous mourrez, comment vont devenir ceux que vous avez décidé de venir en aide ou bien de soutenir? Donc, ce que vous devez faire, c'est de faire les choses dans les règles pour pouvoir éviter tout cela. Aujourd'hui, je vous emmène au Burkina Faso. Nous allons parler particulièrement des détenteurs d'un passeport burkinabé. Si vous êtes originaire du Burkina Faso et que vous détenez un passeport, sachez que vous avez accès à 59 destinations de voyage sans visa. Eh bien, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez pour pouvoir voyager, si vous le souhaitez. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes et qui ne vous exigent rien, aucun visa. C'est-à-dire, la seule chose dont vous avez besoin, je vais dire les 2 choses dont vous avez besoin, il s'agit de votre visa et de votre billet d'avion aller-retour. C'est tout ce dont vous avez besoin. Même si votre objectif, c'est d'aller vivre définitivement dans ce pays-là, ne soyez pas plus malin. Achetez votre billet d'avion aller-retour. N'essayez pas de vouloir être plus intelligent que les autres en vouloir économiser de l'argent. Parce que j'ai été victime et je vous parle des choses sur le terrain. Voilà. Achetez votre billet d'avion aller-retour. Comme cela, personne ne sait votre intention. Si vous partez, excusez-moi, pour vivre, pour rester définitivement ou pas. Maintenant, si vous décidez de rester dans ce pays définitivement, il y a des procédures, des démarches que vous devez suivre pour pouvoir avoir vos papiers et autres. Voilà. Donc, en ce qui concerne le premier cas, les pays dont vous n'avez pas besoin de visa, nous avons au total 32 pays. Voilà. Au risque de me répéter, arrêtons de bavarder et passons à la liste de ces pays-là. Nous avons en tête de liste, j'ai cité Bangladesh, Barbade, Bénin, Bermudes, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Dominique, Équateur, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Libéria, Mali, Maroc, Micronésie, Niger, Nigeria, Philippines, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Suriname, Tchad, Togo et enfin Tunisie. Donc voilà les 32 pays dont les Burkinabés
ceux qui détiennent bien sûr le passeport n'ont besoin de visa pour pouvoir s'y rendre. Aucun visa. Voilà. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes à Ouagadougou ou bien à Bobo-Dioulasso, quand vous prenez votre vol, c'est dès votre atterrissage à l'aéroport de ce pays-là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais ils vont s'assurer que votre passeport est à jour, tous vos documents sont à jour avant de vous délivrer votre visa. Et sachez aussi qu'avant qu'on ne vous délivre votre visa, il y a des frais de visa que vous devez régler. D'abord, ce n'est pas gratuit. Donc vous devez penser à cela avant votre décollage. Donc nous avons au total 25 pays. Nous avons la Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomore, Congo, Djibouti, Éthiopie, île Maurice, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 25 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport burkinabé. Et la troisième possibilité, il s'agit bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique, aussi appelé ETA. Sachez simplement que c'est un document numérique, de voyage numérique, qui permet aux voyageurs éligibles, exemptés de visa, bien sûr, de visa pour un pays quelconque, et qui peut être obtenu en ligne. C'est un document, c'est-à-dire c'est un document que vous pouvez obtenir en ligne. En ce qui concerne les détenteurs d'un passeport burkinabé, vous avez seulement qu'à deux pays, le Kenya et le Sri Lanka. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je suis en train de vous citer. Et enfin, la dernière et quatrième possibilité dont vous disposez, il s'agit bien sûr de visa électronique. Le visa électronique, c'est aussi un document, voilà, dont vous pouvez, un document numérique, un visa numérique qui peut être demandé en ligne et dans la plupart des cas, envoyé à l'adresse email du demandeur. Ce que vous devez savoir, les délais du traitement, bien sûr, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. Quand on parle de visa électronique, ce que vous devez savoir, c'est que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, il y a des pays, quand vous allez demander votre visa électronique, ça prendra 2 jours, 48 heures. Il y a des pays, 3 jours, 72 heures. Ça va dépendre. Donc, ce qui s'applique à un pays est différent d'un autre pays. Voilà. Donc, une fois que vous allez faire votre demande et bien sûr, avec les frais de visa, quand ce pays-là, ils vont, je vais dire, étudier votre demande. Une fois votre demande elle est prise en compte, on vous enverra un mail sur votre propre, dans votre, je vais dire, boîte email. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et nous avons au total 36 pays en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport burkinabé. Je parle du visa électronique. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Botswana, Cameroun, Colombie, Émirats arabes unis, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lesotho, Malaisie,
Malawi, Moldavie, Montserrat, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Tadjikistan, Taïwan, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 36 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez besoin d'aucun visa. Nous avons au total 32 pays. Et la deuxième possibilité, qui est bien sûr le visa à l'arrivée, nous avons au total 25 pays. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Vous avez accès qu'à 2 pays. Et enfin, la quatrième possibilité qui est bien sûr le visa électronique, vous avez accès à 36 pays. Je répète, dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport burkinabé. Donc voilà les opportunités dont vous disposez. Si vous avez un projet de voyage, mais vous ne savez pas quoi faire. On sait tous, on connaît tous, je veux dire, la situation. Quand vous voulez vous expatrier dans un pays et que vous n'avez aucune relation, ce n'est pas du tout facile. Mais je ne vous conseille pas aussi d'aller traverser la Méditerranée. Voilà. Et c'est ce que je veux même que vous évitiez. C'est pourquoi je fais cette vidéo personnellement pour vous. Donc si vous avez un projet de voyage, ne vous découragez surtout pas, excusez-moi, sachez que c'est possible. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez, surtout si vous avez un projet de voyage. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et aussi de la partager. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.